Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, je suis partie regarder les vidéos parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de chaussures minimalistes et je me demandais quand est-ce que j'avais mis ma première vidéo et en fait je sais pas. Attendez, je vais regarder sur l'iPad. Alors je sais que j'ai mis mes 2 années en chaussures minimalistes. J'ai mis la vidéo en ligne en 2015, apparemment en mars 2015 et la première, je l'avais mis en mars 2013, effectivement. Et donc là, en 2017, je suis venue vous parler. Alors, c'était quand en 2013? Je me rappelle même plus. Je regarde. Eh ouais, en septembre 2013, quasiment, ouais, effectivement. Ouais. Alors, pourquoi je vais vous parler de chaussures minimalistes? C'est que si vous vous souvenez, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que... vous avez peut-être vu la vidéo. En septembre, je vous parlais des Nike Air Jordan Reveal. Alors, pourquoi je suis venue un petit peu vous parler de cette vidéo? Parce que tout simplement, pour être honnête avec vous, les Nike Air Jordan Reveal, je vais m'en débarrasser, je vais les revendre. Et je pense qu'elles sont peut-être probablement sur le point de partir. Parce que tout simplement, après 4 ans de vie en chaussures minimalistes, je supporte pas la paire de Air Jordan sur mes pieds. Elles me vont très bien, mais le fait d'avoir un peu de talon, même si quelque part le talon le talon n'est pas ferme, comme je le disais dans la vidéo, je suis plus ou moins sur des coussins d'air. Ça ne me convient pas. En fait, je me suis habituée au point d'appui avec la chaussure minimaliste. Et je ne supporte pas d'être dans la Air Jordan. Donc je me suis dit, c'est bon. Je me suis dit, est-ce que je fais l'effort? J'ai essayé de faire l'effort, mais c'était pas possible. Et c'est vrai que, avec les problèmes de dos et tout ça, moi j'apprécie mieux d'être, entre guillemets, les pieds bien sur terre, on va dire ça comme ça, bien à plat, et pour pouvoir marcher, entre guillemets, c'est mieux pour moi. Donc tout ça pour vous dire que bon, après 4 ans, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, et je le disais déjà dans la vidéo des 2 ans, c'est que c'est pas possible pour moi de vivre en chaussures non minimalistes. Là maintenant ça devient un must. Comme je le disais lors d'une précédente vidéo, c'est vrai que j'ai un problème avec les chaussures d'hiver, mais c'est un petit problème entre guillemets. Parce que j'ai toujours pas trouvé ma parfaite chaussure minimaliste pour l'hiver, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que au quotidien, pour moi c'est pas possible, je peux pas. Alors j'aimais bien, j'avoue que parce que je faisais un petit peu de longboard, pas bien méchant, un petit peu de cruising. Je suis pas une pro ni quoi que ce soit. J'avais aussi pas mal de paires de Vans. J'en ai encore quelques-unes. C'est vrai que je les ai pas mis depuis que je suis passé à la chaussure minimaliste. Je les ai pas mis depuis. Mais c'est vrai que c'est de la chaussure c'est de la chaussure qui pour moi est lourde. C'est ça que j'aime avec la chaussure minimaliste, c'est la légèreté de la chaussure. Et honnêtement, vous avez l'impression d'avoir un gant au pied. Alors bien sûr, en Vibram 5 Figure, c'est encore mieux parce que vos doigts de pied sont séparés. Donc c'est que du bonheur de marcher avec ces chaussures. Donc c'est vrai que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la chaussure traditionnelle, c'est pas possible. Et c'est vrai que j'ai un esprit bien critique. Et j'espère peut-être que les équipementiers sportifs se mettront à faire de la vraie chaussure minimaliste pour que peut-être je puisse revenir sur de la chaussure de sport. Parce qu'avant de porter de la chaussure minimaliste, c'est vrai, je ne portais que des chaussures de sport, quasiment au quotidien, ou simili-sport, enfin là, voilà, casual wear, c'est le cas de le dire. Et c'est vrai que là j'en suis après 4 ans, c'est tout simplement plus possible. Après aussi, il y a un problème, il y a aussi le port du corps quand vous êtes entre guillemets à l'état naturel pour marcher. Effectivement, vos points d'appui, après de nombreuses années, vos points d'appui seront définis. Et c'est vrai qu'au niveau du port du corps, c'est totalement différent que si vous êtes quasiment en équilibre sur des talons. Donc c'est vrai que des talons de femme, j'en ai pas mis depuis des années. Je dois admettre, mais là dans le futur, je risque pas d'en mettre parce que tout simplement, je suis pas à l'aise en talons. Et j'ai jamais réellement été à l'aise en talons pour tout dire, autant que je m'en souvienne, voilà, ça n'a jamais été mon truc. Alors j'ai essayé de faire l'effort, mais sans grand succès, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que maintenant, 4 années après,
voilà, je me vois mal demain mettre des chaussures de femme avec des talons à ne plus en finir. Puis même entre guillemets avec le dos que j'ai, je pense que ça serait réellement de la bêtise de vouloir aller sur ce chemin, c'est qu'à le dire. Donc tout ça pour vous dire, après 4 ans, après 4 ans en chaussures minimalistes, et ben voilà, je suis totalement convertie. Effectivement, j'ai pas mal de paires de Vibram, comme vous avez pu le voir si vous avez regardé toutes mes vidéos. Je suis un petit peu déçue parce qu'en ce moment, j'avoue que les dernières paires de Vibram qui sont sorties, il n'y a rien de bien folichon mis à part la Sainte. Donc je sais pas si entre guillemets ma prochaine paire de chaussures minimalistes, ça serait du Vibram. Je sais pas, en fait, tout dépend du budget, ce qui se passe. Et comme je vous le disais, quand j'achète de la chaussure minimaliste, tout particulièrement si c'est de la Vibram, j'essaye de l'avoir en solde. Voilà, j'avoue que sur les nombreuses paires que j'ai achetées, il y en a peut-être 2 que j'ai achetées au prix fort, mais autrement, la plupart des autres paires, je les ai achetées alors que c'était les soldes, où je les ai fait venir de loin, nommément les États-Unis, pour pouvoir des fins de stock aux États-Unis pour pouvoir les porter. J'en ai quelques-unes, mais pas bien méchant. Et oui, j'ai payé les frais de douane, ça j'insiste bien dessus. Alors, bah voilà, c'était tout pour moi. Voilà ce qui se passe après 4 ans en chaussures minimalistes. Et honnêtement, encore une fois, je le redis, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Je me souviens très bien quand j'ai acheté ces paires de Vibram Five Finger Speed, je me suis dit, mais dans quoi tu vas te mettre, oh là là, mis à part le ridicule, mais en fait le ridicule ne tue pas, je suis là pour vous le dire. Mais je me suis dit, waouh, est-ce que ça va te plaire? Et j'ai réellement halluciné la première fois que je les ai essayés et que j'ai marché dessus. Voilà, c'était entre guillemets le bonheur, le paradis, le nirvana. Enfin bref, c'était super. Et depuis, bah voilà, je suis toujours dans le trip, on va dire ça comme ça. Bah voilà, c'était tout pour moi. Voilà ce qui se passe après 4 ans de chaussures minimalistes. Et entre guillemets, je vous mets au défi d'essayer et de ne pas aimer porter des chaussures minimalistes. Ça, je vous mets au défi. Allez, en attendant, ben, je vous dis à la prochaine vidéo et comme d'hab, prenez soin de vous. Au revoir.